Cette semaine à l'émission, un retour à la normale pour AEW Dynamite. 5 heures de WWE sans foule, c'est vraiment trop long. Et Vince, es-tu rendu fou? Voici votre lutteur de salon. On a eu droit cette semaine à vraiment une bonne émission de Dynamite. J'ai eu vraiment peur parce qu'après ce qui s'est passé la semaine dernière et leur émission catastrophique, je me suis dit, j'espère que là, on a repris les choses à la normale. Et puis finalement, on a eu droit à une super bonne émission. Beaucoup de contenu. On a eu droit à 2 excellents matchs de tournoi. Souvent, c'est ce qui arrive dans des situations où il y a des tournois. C'est toujours l'élément le plus fun à suivre parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a justement du contenu. Donc là, il y avait 2 matchs très importants. Sammy Guevara contre Darby Allin, la demi-finale. Match vraiment, vraiment important. Et puis, finalement, ce qui est intéressant avec le match, c'est que le gagnant a été le bon gagnant. Mais la structure du match a été vraiment bien faite. Moi, j'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai aimé le fait qu'ils sont partis avant la cloche à 200 000 à l'heure. Ils ont sorti du ring, échelle, ils ont tout cassé. C'était vraiment bon. Tu vois qu'ils nous ont illustré qu'ils ont une rivalité, une animosité entre les deux. Et puis, il faut absolument que ça se règle. Donc là, je vois un 3e match en bout de ligne. Probablement un match où est-ce que on va avoir Sammy Guevara qui va être l'aspirant pour la ceinture. Donc moi, je pense que Darby Allin va avoir la ceinture. Donc ce match-là va sûrement être un match de pay-per-view. Donc c'est extrêmement important que ça se règle. Je pense que si ça se règle en pay-per-view, Darby devrait gagner. Le seul ennui que j'ai avec ça, c'est sur le compteur de Sammy Guevara. Combien de défaites encore on peut mettre sur Sammy Guevara? Ça, c'est le problème. Parce que Sammy Guevara gagne pas souvent. En simple, il a une fiche très, très ordinaire. Il gagne en équipe quand il est avec Chris Jericho, mais en simple, il gagne pas beaucoup. Sauf que là, si on l'envoie sur une autre rivalité, puis on le fait commencer à gagner des matchs et puis se monter une crédibilité, je pense que ça va être assez intéressant de voir où est-ce que ça va s'en aller avec ça. Mais moi, j'avais beaucoup d'attentes envers le match. Je me suis dit, il faut absolument qu'il sorte ça du parc. Et puis, on frappe un circuit dans ce match-là, sérieusement. Ce que j'ai aimé aussi, très, très, très point positif, la longueur du match. Oui, il y a eu une pause entre le début et la fin du match parce que les 2 gars étaient en état de non-combativité à l'extérieur du ring avant que le match commence. Donc, ils ont tombé sur les échelles et finalement, on va aller à la pause, on va revenir. Le docteur était là. C'était très bien structuré comme ça. On sait que logiquement, ils ont eu 2 minutes avec le docteur pour pouvoir regarder si tout était correct, s'ils pouvaient continuer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Il n'y a vraiment pas d'erreur dans ce match-là. Justement, rendu à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? La victoire en un temps quand même assez rapide. Donc, pour des combats comme ça, des combats pas de foule, je crois que si on se tient en dessous de la barre des 10 minutes, c'est gagnant. Parce que c'est pas trop long. Tu as le temps d'écouter le match puis de pas être ennuyé. Il y a une couple de gens au ringside qui font des cris, fait que ça, c'est le fun. Mais plus que 10 minutes, je pense que tu perds un peu le fil, puis tu te rappelles qu'il y a personne. Mais en bas de ça, là, moi, là, j'étais très satisfait. Puis, tu sais, je vous avouerai, ben honnêtement, j'ai écouté le match sur le bout de mon siège. Parce que je voulais vraiment savoir qui allait gagner. Peu importe qui gagnait, j'étais content. C'est sûr que Darby Allin, j'étais un peu plus content parce que j'aime plus où est-ce qu'ils s'en vont avec lui. Mais par contre, si Sammy Guevara gagnait, c'était la plus grosse victoire de sa carrière. Donc, c'était quand même un gros match pour les deux. Puis, c'est toujours ça que je trouve intéressant quand je regarde des matchs de lutte, que ce soit à Dynamite, que ce soit à Raw, à SmackDown. Quand l'impact est important, quand le match veut dire quelque chose, quand la victoire est cruciale pour le gars ou la fille, c'est là que tout prend son sens. C'est là que l'histoire et le storytelling s'écrit. Si tu fais un match pour faire un match,
puis que même si tu gagnes, c'est pas grave, même si tu perds, c'est pas grave, on n'a pas la même force. Là, c'était crucial que Sammy Guevara gagne. Il l'a échappé. Et si vous vous rappelez la scène à la fin du match, Sammy Guevara est sur le côté du ring, il est en bas du ring, et il est furieux. Il est vraiment déçu. Il est comme, man, j'ai perdu. Fallait pas que je perde. Juste ça, là, c'est une image. Je pense qu'ils l'ont montré, ça dure 2 secondes. Juste ça, ça nous raconte. Ça nous raconte l'histoire. Ça raconte que Sammy, il va faire quelque chose cette semaine. Est-ce qu'il va intervenir dans le match entre Darby Allin et puis Cody? Peut-être. Il est fâché. Il est déçu d'avoir perdu. Tout peut arriver. On appelle ça du storytelling. Ça, quand tu mets ça dans une histoire, quand tu mets ça dans un match, c'est intéressant. Donc, pour ce match-là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Le reste de la carte était quand même bon. C'est sûr qu'on a eu encore droit à des jobber matchs, mais, mettons, les jobber matchs étaient un peu mieux structurés. J'ai vraiment aimé le match du Dark Order. C'était vraiment le fun. Et le gars, il s'est fait détruire. Puis surtout que il a vraiment pris le finisher de Brody Lee en pleine face. C'était vraiment, vraiment beau. C'était un beau jobber match, mais en même temps, c'est un squash, là. C'est ça qu'il fallait, mais c'est un gros gars. Brody Lee, c'est un gros lutteur. Donc, faut qu'il pète vraiment des gars, mais vite. Fait que ça, c'est important. Fait que ça, c'était vraiment un bon match. L'autre match aussi était vraiment bon. J'ai vraiment aimé la façon dont il s'est comporté quand il a fait son finisher. Ben, je sais pas si c'est son finisher encore, l'hélicoptère. Wardlow, quand il fait ça, il prend sur ses épaules, puis il lance un peu comme un F5 de Brock Lesnar, mais il fait juste le lancer, puis le gars, il tourne, puis finalement, il tombe. Je sais pas si c'est le finisher de Wardlow. C'est dur à dire. On ne connaît pas encore tout à fait son moveset, parce que tout ce qu'il fait, c'est des power moves. Donc, est-ce que il faudrait que je regarde le match qu'il a fait contre Cody pour un peu voir c'est quoi son moveset, mais en même temps, c'est un match de cage, c'est dur à juger. Mais quand même, Wardlow, dans ses matchs, intéressant, des beaux squash, vraiment, c'est de qualité. J'ai vraiment aimé ça. Donc, on a eu vraiment, comme je vous ai dit, une bonne émission, un peu. Il s'est remonté un peu vraiment du goût amer qu'on avait la semaine précédente. Le main event, moi j'ai adoré le main event parce que on s'entend que Dustin avait mis sa carrière sur la ligne. Est-ce que Dustin allait perdre ce match-là? Moi, je pense que d'y aller en disant que c'était impossible qu'il perde le match, je suis vraiment pas si sûr que ça. Dustin est beaucoup rendu à la fin de sa carrière. Il est vraiment avancé. Il est à un stage où il reste plus grand-chose. Il y a plus grand-chose à accomplir. Oui, il a dit qu'il voulait avoir la ceinture, puis c'est important pour lui, je comprends. Mais c'est sûr que Dustin va profiter de son passage à All Elite pour mettre des gens over. Et puis je pense que c'était une occasion de pouvoir mettre son adversaire over. Malheureusement, Sabian n'a pas réussi à finir la job. Et je pense que, grosso modo, oui, Dustin a mis il l'a mis over. Moi, je pense que oui. Sauf que, d'un autre côté, j'ai un reproche à faire au match. Puis c'est vraiment rare que je fais des reproches comme ça. Mais j'aurais rajouté un 5 minutes de storytelling. Un 5 minutes de plus du match. Parce que le match a fini au moment où on s'attendait pas à ce qu'il finisse. Je leur donne un chapeau au fait qu'ils ont utilisé un Destroyer comme finisher. Et que Dustin a gagné avec le move en question. Le move qui se fait toujours kicker out. Puis je trouve ça plate parce que à Impact, c'est un finisher. P.T. Williams, c'est son finisher. Puis il gagne toujours avec ça. Donc là, t'arrives, OK, mais si on le prend comme un move d'Arsenal, ben là, le gars, il drop sa tête avec un flip. Non, c'est bon, il va kick out, c'est correct. Parce que c'est pas son finisher. De toute façon, le finisher est toujours un terme très, très, très exagéré, je trouve. Et j'ai eu l'occasion de voir un petit vidéo avec Al Snow, l'ancien de la WWE. Il parlait justement des finishers, puis il demandait à ses étudiants, c'est quoi un finisher? Puis les gens disaient, je sais pas, c'est un move que tu utilises quand tu finis les matchs. Hein? Il dit non, un finisher, c'est un move que tu as utilisé 100 fois d'affilée dans un match, puis tu as gagné 100 fois avec. Il dit, combien de moves peuvent être des finishers? Puis là, les gens sont comme, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. On parle de moves protégés. Même un F5 n'est plus un move protégé. Les gens kick out du F5. C'est la pire chose que tu peux faire, c'est de kick out de ça.
Puis justement, de faire des matchs, des squash. Ben, c'est pas des squash, mais des mini-matchs de bing, bing, bing. Puis finalement, on fait juste des finishers. Là, c'est la pire chose. Anyway, je me suis égaré un peu de mon propos, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai vraiment aimé ce match-là. Et puis, je pense que Kip Sabian a un bel avenir devant lui au niveau du simple. Le seul ennui que j'ai, c'est qu'ils l'ont incorporé dans une histoire plus tôt dans l'émission, dans la rivalité avec Orange Cassidy. Et puis, c'est ça le problème, c'est que là, vu qu'Orange Cassidy est en team avec Chuck Taylor puis Trent, juste Trent maintenant, c'est plate parce que là, il est comme locké avec une team qu'on s'en fout un peu. Puis là, ce qu'ils ont fait, dans le fond, avec Jimmy Havoc, qui est devenu l'ennemi de Orange Cassidy, c'est que là, ils ont fait « Oh, vous êtes pas correct avec nous. » Fait que là, la semaine prochaine, les Best Friends vont se prendre contre Jimmy Havoc. Et puis, c'est ça le problème. C'est que là, ils ont créé une nouvelle team pour rivaliser avec une team déjà existante, les Best Friends. Le nom de l'équipe de Jimmy Havoc, je ne sais pas c'est quoi ça va être son nom, parce que c'est des Anglais, les deux, l'Angleterre. Fait que je suis probablement qu'ils vont utiliser Gentleman ou je sais pas quoi. Là. J'ai aucune idée. Pour vrai, ils vont peut-être arriver avec un nom cette semaine. Mais c'est bien et Havoc. Oui, ça va peut-être être une bonne équipe, je ne sais pas. Mais c'est ça, là, c'est que tu réincorpores les Best Friends dedans, puis t'enlèves encore une fois Orange Cassidy d'équation. C'est ça qui est plate. Parce qu'Orange Cassidy, on veut le voir. Mais en même temps, est-ce que son match marche quand il n'y a pas de foule? C'est dur parce que c'est un gars que tu cheers. Puis si tu le cheers, puis il revient à la fin, il fait son comeback, puis il gagne, c'est correct. Mais là, c'est juste un doute qui mange une volée pendant 15 minutes. Fait que là, il mange la volée de sa vie, puis là, il y a personne qui crie parce que la foule n'est pas là. Là, c'est dur. Puis là, à un moment donné, il fait un comeback. OK, il fait un comeback. Puis là, il retombe à terre. Tu sais, il faut faire attention dans ces gimmicks-là. Faut voir quel gimmick marche avec une foule, quel gimmick marche sans foule. Puis là, pour l'instant, j'avoue qu'Orange Cassidy, il est super la fun à voir, mais sans foule, c'est plate. Fait que ça, je suis déçu pour ça. Mais par contre, comme je vous disais, le main event était vraiment très, très bon. J'ai vraiment aimé. La semaine prochaine, cette semaine, dans le fond, on a droit à Dustin qui va faire son match contre Lance Archer. Ça va être très, très, très bon. Ça va être un gros match de Haas, un gros match physique. J'ai l'impression qu'Archer va gagner, mais en même temps, si Dustin réussit à un quelconque shenanigan pour réussir à gagner, on peut avoir une finale frère contre frère. On peut avoir une finale Darby contre Dustin. Il y a plein de combinaisons intéressantes, là. On peut avoir une combinaison de Cody contre Lance Archer. Moi, je trouve que c'est la combinaison la plus plate, sérieusement, là. Parce qu'on s'en attend. Fait que si ça finit comme ça, je pense que quand t'as des rivalités puis des situations comme ça qui ont été prédéterminées, qui ont été préparées, t'es pas gagnant nécessairement d'arriver avec ça puis de dire OK, bon, on finit ça avec une belt. Je trouve que c'est un peu ruiner la situation. Tu sais, Darby a besoin d'avoir la belt. Là, si on l'élimine, on se retrouve avec Cody contre soit Dustin, soit Lance Archer. Je suis comme, hein? Mais moi, je pense que Darby a besoin de gagner contre Cody parce qu'il n'a pas encore gagné. Puis là, il faut absolument qu'il gagne. Fait que j'ai vraiment hâte de voir cette semaine, ça va être quoi. Les deux matchs, je les attends vraiment beaucoup. Ça va être vraiment bon. Je souhaite amèrement que Cody et Darby passent avant. Parce que s'ils font passer les deux autres après, on a un peu une prémisse de qu'est-ce qui va arriver. Parce que, mettons, exemple, que Lance Archer il gagne. Ça veut dire que là, on se doute que Cody a 75% de chance de gagner. Parce que si Darby gagne, puis il se rend contre Lance Archer, il va se faire détruire. Puis faire un squash en finale, ça donnera rien partout, ça va être super à place, ça va faire perdre du liste à la ceinture. Donc, j'ai vraiment, là, je laisse ça dans leurs mains, puis j'espère vraiment faire en sorte qu'on va avoir droit à un super match, puis je pense que c'est vraiment ça qui va donner le ton de la soirée. Puis s'il ouvre encore avec un match de la demi-finale, encore une fois, ça va vraiment bien partir la soirée, puis je pense qu'on va être bon pour un super bon show. Donc, j'ai vraiment aimé Dynamite cette semaine. C'est vraiment super hot. Faut vraiment qu'il continue. Réduire un peu les jobbers. Avoir des idées, non, finalement, là, parce que c'est beau, les Pineapple Pete de ce monde, mais à un moment donné, parce que quand tu connais le match, puis tu sais que le gars, il va rentrer, puis il va se faire fourrer la volée de sa vie, c'est plate un peu. Mais à part le gars qui s'est battu contre Kenny Omega, son nom m'échappe, Angel quelque chose, là, ça, c'était vraiment bon. Mais je m'attendais pas à ça.